il nous le ramène dans le 2 avec l'eau. Ok, vas-y, d'accord. Bon, tu sais quoi? Dans le 1, faut faire attention aux forêts. Dans le 2, faut faire attention à la mer. Tu vois ce que je veux dire? Dans le 3, joue pas avec le feu, ça brûle. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Ok, nous revoilà avec mon frérot John. On est là. Et aujourd'hui, on va parler de Avatar. Ah, ouais. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Où sont mes Beretta? Attends, commence pas. Attends. Donc, Mais moi, c'est moi, moi, je suis hypé. C'est pas vraiment moi, c'est toi. j'ai rien dit, ouais. C'est toi qui rigoles. Je sais que t'en as une grosse sur la patate. J'avais entendu, c'est lui qui rigole. Et tout de suite, moi. Eh, tout de suite, eh, on c'est veut pas se pour faire rien, voir. frérot, qu'on a mis Boys Ape de Hood derrière toi. Ah oui. Avatar. Bon, bah maintenant, on va passer au cocktail. Ok. Le cocktail Ikran. Ikran, Ok. pourquoi? C'est l'espèce de... C'est des créatures volantes, là. Ouais, espèce de dragon, Ok. là, qui Ouais, vont ouais. dans... Voilà, ils se branchent en Bleu, USB. là. Ils ont- Ouais. On va le goûter. Vous avez vu la procédure juste avant. Pareil, hein, vous pouvez avoir les recettes. On vous les donnera sur les réseaux, en bio, dans les commentaires épinglés. Voilà, tout ça. Il y aura de quoi faire cette recette à la maison. Et aussi, je donnerai aussi une recette sans alcool. Parce que, bon, c'est aussi un film familial, thème familial. Il faut penser à ceux qui ne boivent pas de l'alcool. Goûtons. Allez, on goûte. Hein. Allez. Ah oui, hein. Avec plaisir. Wow. C'est tropical, hein? Ok, ouais. C'est but recherché. Ok, ouais, si, il est bon. Hein. C'est parti pour Avatar. Avatar de feu et de cendres, exactement, c'est le dernier épisode qui est sorti Ouais. au cinéma. Toi, quand est-ce que tu l'as vu? Ah, moi, c'est tout frais, là. Je l'ai vu, je crois, lundi ou mardi. Lundi, ouais. Mardi, ok. je dirais. Je C'est l'ai bien. vu, Ouais, tu t'en rappelles bien. Mardi soir. Ouais. si, je me Si rappelle. t'as pas dormi. Si, je C'est me ça le rappelle. truc. Faut pas dormir. Non, je n'ai pas dormi. Non. Mais on peut dormir. Non, C'est mais pas je grave. savais qu'on allait en parler. C'est pas grave si on dort. Non, C'est- mais c'est je Avatar, on est pas savais plus- qu'on allait en parler, tu vois, donc j'ai pas dormi. Tu vois? Ouais, moi je l'ai vu il y a quoi? Il y a un mois à peu près. Ouais. Ouais. Ouais, c'était dur. C'est dur, t'as lutté. Ah, c'était C'est vrai. dur, frère. J'ai tellement Pénible. mangé, 3h15 dans la bouche. T'es assis sur un strapontin. Et là, t'es là, tu tapes tout ça. T'es obligé de le bouffer. Parce qu'il y a une ouais, parce que à cause de eux, là, mais je vous le dis. Moi, je vous le dis. C'est à cause de eux. On est 3 dans ce projet. On choisit un peu à la tienne, à la mienne, machin. Oui, t'avais pas vu le 1 et le 2, Voilà, c'est ça? ils ont choisi, ils ont dit, vas-y, il faut parler d'Avatar. Parce que c'est actuel. Ça buzz. Je fais, ok. Moi, j'avais vu que le 1. J'avais vu que le 1. Il y a longtemps, c'était bien, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Bon, après, il a fallu, donc ça veut dire faire. Ah, le 1, t'avais aimé quand même. Ça va, Ouais. ça va. Non, si tu me demandes, est-ce que tu veux le revoir? Non. Non. Mais voilà, je suis au courant. Voilà, je suis au courant. Ok. Et donc, le 2, donc j'ai dû le faire du coup, parce qu'il Ouais. fallait voir le 3, il fallait que je me maille le cul, parce que il commençait à être sur la fin. Hein, parce que certains cinémas, ils commençaient à le baser, tu vois. Ouais, il était plus en salle, ok. Donc du coup, je fais le 2, je me tape 3 heures de ça, Ok, de ça ouais. là. Et donc je le découpe, ça va en 3 fois 1 heure. Comme ça, je suis peinard, tu vois. J'ai pas, tu vois, c'est chez toi, ça Ouais, va. Mais d'accord. là, au cinéma, frère, 3 heures dans la bouche, ah ouais, c'était dur. Ah, c'était dur. Mais bon, C'est voilà. pourtant des films qui sont programmés en premier lieu que pour le cinéma. Hein. C'est-à-dire que Avatar, Ah ouais, t'imagines. le vrai truc, quand il le fait, c'est vraiment en mode pour la 3D, pour le cinéma. Tu vois, tu vois par exemple, la saga, je crois que le truc, surtout le gros bagage qu'elle a, c'est qu'on dit que c'est la meilleure 3D au cinéma, quoi. Avatar. J'en doute pas. vois. Voilà, c'est Là, dans esthétiquement. le dernier, là, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de plans. Ça se voyait de fou. Limite, le plan, en fait, ça sert à rien si tu le regardes pas en 3D, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, mais il y en a je beaucoup. comprends, Hein. je comprends. T'as beaucoup de plans qui sont vraiment faits pour ça, quoi. Ouais, Tu mais, vois. mais moi, c'est ce qui me gêne. Voilà, déjà, ça, c'est ce qui me gêne parce Ouais. que moi, à un moment donné, je suis un mec, j'aime le cinéma, je veux voir du cinéma. Je veux Ok, pas être dans ouais, une ouais. attraction Disney, frère. Ah, t'es de Sinon, côté je vais à comme ça. Disney. Tu vois, Ouais, tu veux dire, à un ok, moment donné. d'accord. C'est pas ça que je veux voir. Et c'est ça qui me saoule, en fait, avec Ok, ça. ouais, Parce que ouais. sinon, en fait, tu peux raccourcir tout ça, t'en fais un film efficace à la rigueur de 2 heures max. Puis voilà, puis on passe à autre chose, quoi. Ouais. Franchement,
L'univers me plaît pas, enfin, il n'y a rien qui me plaît. Hein. Franchement, y a vraiment, là, pour le coup, il n'y a vraiment rien qui me plaît. Je suis pas la cible, quoi. Je vais pas dire que c'est de la merde, quoi, parce que non. Ouais, c'est le mec qui il tape et est tout, talentueux, il fait des trucs visuels incroyables et tout, mais bon, voilà, je suis pas la cible, quoi. Hmm. Moi, déjà, le fantastique, un peu familial, tout public, papa ours, maman ours et les enfants qui vont dans la jungle, nique sa mère, je m'en bats les couilles. Franchement. Bon, bah, vas-y, tiens, je te laisse nous pitcher le film pour ceux qui l'ont pas vu. Ah d'accord, c'est moi qui dois en plus. Allez, vas-y, tiens. d'accord. Cadeau, bien frère. sûr. Bah, bien sûr. Bah, donc le pitch, en gros, bon, si vous avez vu le 1 et le 2, ça y ressemble fortement. Et c'est un des points faibles du film. Tu vois ce que je veux dire? C'est un des forts points faibles du film. Tu vois. Mais bon, bah, comme d'hab, quoi, l'histoire de la famille de Jack continue. De nouveaux ennemis avec des anciens qui finalement, bon, bah, moi je dirais ça traîne un peu trop du coup, parce que mine de rien, le danger c'est toujours le même depuis le premier épisode. Ah, ça se répète, hein. Oh là Et là. bah, ce mec-là, voilà quoi, c'est pas Sauron quoi, tu vois, c'est pas Dark Vador le mec, tu vois. Ouais. Tu le fais en méchant dans le premier épisode, je veux bien. Dans le deuxième, il devient un peu ridicule. Et là, dans le troisième, c'est pire pour moi. Tu vois, je veux dire, c'est qu'en fin de compte, il fait pas peur, ce mec. Tu vois, il fait pas peur. C'est ça leur plus grande menace. Quand tu vois courageux comment ils sont, les guerriers qu'ils sont. Et ce mec-là, c'est leur plus grande menace. Je sais pas, tu vois. Ouais, Ils auraient dû amener un humain beaucoup plus fou furieux. Non, mais en plus, ils se Un font psychopathe, botter le cul à tu chaque vois. fois, ils reviennent, ils apprennent pas de leurs erreurs, ils se refont botter le cul de la même manière. Donc, franchement, c'est. Voilà, il faut, à un moment donné, c'est quoi? C'est sans fin le bordel? Non seulement de la même manière, mais en plus d'une manière, j'ai envie de dire, c'est trop facile, quoi. Parce que si tu regardes bien, dans les 3 films, hein, tu regardes les 3 films, tu as 3 batailles, grandes batailles finales, tu vois. Et à la fin, et en fin de compte, elles se déroulent les 3 de la même manière, tu vois. On monte en puissance comme ça, effet de surprise La même structure sur les humains. Ouais, tu vois, je suis d'accord. et tout d'un coup, ils se font dépasser, musique triste, dramatique, ils sont tous perdus. On se connecte à la télé, et voilà. Et puis du coup, ça y est, c'est bon. On est sauvés. La nature, elle vient nous sauver. Et puis tout le monde. Et 3 fois de suite. 3 fois, la fin est résolue comme ça. Tu vois? Non, mais en fait, c'est quoi en fait? C'est parce que. C'est un peu trop. Ça fait genre. On t'amène vers quelque chose. À un moment donné, il y a un trou. On ne sait pas quoi faire. On a une embûche. Bah, c'est Comment on fait limite. pour résoudre le problème? Bah, on appelle Shenron. Non, mais il a son message. Parce que son message, il est clair. C'est qu'en fait, on- c'est la nature. Tu vois ce que je veux dire? Le message de James Cameron, c'est très clair. Voilà, le mec, c'est un écologiste et tout. Il est pour la nature. Mais ça, on l'avait compris dans le premier film. Tu vois? Il nous le ramène dans le 2 avec l'eau. Ok, vas-y, d'accord. Bon, tu sais quoi? Dans le 1, faut faire attention aux forêts. Dans le 2, faut faire attention à la mer. Tu vois ce que je veux dire? Dans le 3, joue pas avec le feu. Ça brûle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais c'est ça. Je suis désolé. Joue pas avec le feu, ça Joue brûle. pas avec le feu, tu vas te brûler. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Et tous les gens qui jouent avec le feu, tu vois, par exemple, le truc qui est fou, pour rester sur le scénario, il nous ramène une nouvelle espèce, tu vois, enfin, un nouveau clan. Il ramène un nouveau clan, et en fin de compte, ces gens-là, tu te rends compte que c'est juste des bêtes sauvages, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Parce que eux, ils jouent avec le feu, eux, ils sont pas pour la nature, ils jouent avec le feu, et c'est des abrutis, et ils sont encore plus bestiales et sauvages que les propres navis qu'on a connus dans le 1 et dans le 2. Tu vois. Ouais. Moi, un des trucs qui m'énerve, par exemple, chez les navis depuis le premier, c'est quand ils se mettent à se cracher dessus, là, comme des chats. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils s'énervent, quand ils s'embrouillent, le truc qu'ils font, je supporte pas. Tu vois, ça m'énerve. Ah, c'est horrible. Quand je te dis ça m'énerve, Non, mais frère, c'est que ça m'énerve, ça me stresse. c'est malaisant. Enfin, C'est malaisant. C'est malaisant. Tu Je comprends suis ou pas pas? bien. Putain, mais Tu c'est comprends sérieux, pas? là. C'est malaisant, ça m'énerve. Ah, Tu vois, ouais, je veux non, dire, je suis d'accord avec toi. À chaque fois qu'ils le font, frère, je suis pas Zoé bien. Saldana, Je j'ai suis en envie de bas de mettre trip, une frère. balayette quand elle le fait. Tu vois, j'ai envie de la balayer. Tu vois, elle non. m'énerve. Tu vois. C'est un film pour être joyeux, moi, il me fait bader. Tu vois. C'est- Et le pire, c'est quand Jake Sully se met à le faire lui aussi. Tu vois, lui qui était un humain, Ah qui tout non, d'un mais coup là- se met à faire le chat. Charisme de fou. Pourquoi tu fais le chat? Tu vois, pourquoi tu fais le chat? Tu vois, je veux dire, ouais. tu vois. Mais bon, vas-y, c'est le truc des navis, c'est leur truc à eux. Mais c'est ridicule. C'est ridicule, ouais. C'est un C'est truc ridicule, vraiment c'est naze, tu vois, je veux dire, tu vois. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure des navis. J'ai beaucoup de choses à dire sur eux. On t'en met plein la gueule visuellement, mais surtout. Ça, c'est sûr. C'est Mais tout pour sur tous rester les sur autres le scénar- aspects. C'est tous les autres aspects du film. C'est tout plat, il y a rien qui. Moi, pour rester sur le scénar, comme je te dis, c'est qu'en fait, le scénar est trop prévisible. Tu vois, le scénar Mais il de est fou. trop prévisible. De fou. Et je te Tu vois, kidnappe, et il je te est relâche, trop et je te prévisible. kidnappe, et je te Il sauve, est et je te trop kidnappe. prévisible. C'est toujours une De même fou. boucle qui se répète à Non chaque seulement fois. c'est ça, mais en plus, c'est aussi un scénario qui est très similaire à beaucoup de films.
tu vois. Des westerns ou des films d'aventure, tu vois. C'est clair qu'il n'invente rien. Exactement de la même chose. Il s'est exactement passé la même chose, tu vois. C'est exactement passé la même chose. Quitte à même, tu retrouves des personnages, quoi. Des personnages que je peux te dire, tiens, lui, il vient de ce film, lui, il vient de ce film, elle vient de ce film, elle a fait penser à lui, tu vois. C'est abusé. Il n'y a aucun personnage que je trouve original, quoi. Non. Tu vois la méchante, je sais pas comment elle s'appelle, là, dans la chef de tribu, là. Ok, bah tu vois, bah elle, pareil. Tu vois, les noms, je m'en souviens pas, je préfère vous le dire tout de suite. Hein, aucun charisme. Et c'est pas la faute de l'actrice. Hein. Moi, je pense, non, mais il y avait du potentiel à faire sur ça. Ouais, mais c'est pas la faute de l'actrice, c'est le rôle. Et après, tout de suite, après, on l'efface. Voilà, bah parce que le rôle, on le développe. Quand on la découvre, on se dit, waouh, il va se passer, elle a l'air flippante pour le coup. Ouais, bah, je fais, ouais, pas mal, elle a l'air flippante. Et en fait, après, on l'efface dans le scénario. En fait, non. Elle devient toute banale. Ouais. Elle s'allie avec l'autre juste parce qu'il lui donne un fusil. Ouais, c'est ça. Tu vois, la meuf, attends, on nous la présente comme une sorcière qui contrôle le feu, qui a renoncé à Ewa. Ils ont un truc là, dans ce terme de scénario, ils peuvent développer ça à mort. Tu te dis qu'elle va faire des trucs de fou. Bah ouais. Et en fin de compte, non, tu lui passes une arme et voilà, c'est tout ce qu'elle veut. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc c'est quoi cette différence, genre, juste les autres, ils se baignent. Et puis elle fait des incendies. Parce qu'on veut représenter le méchant ultime. C'est les humains. Genre, mais alors qu'en fait, ils sont pas méchants. Et en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, Ouais, mais c'est même pire. Moi, je vais même te dire un truc, c'est même pire. Parce que même en fait, les navis qui sont censés, eux, être méchants, c'est-à-dire en fait, pourquoi ils sont méchants? Bah, si tu remarques bien, ils sont beaucoup moins développés que les autres. Que les autres navis, comment tu les vois, comment ils vivent. Eux, tous les soirs, tu vois bien comment ils sont. Genre, c'est la fête, ils sont en mode sauvage, tu vois ce que je veux dire. C'est genre en mode, c'est des primitifs, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont méchants. Tu comprends? Voilà. Ils sont méchants parce qu'ils sont primitifs. Voilà. Et donc, déjà, le premier truc, déjà là, moi, ça me plaît pas. Déjà, voilà. On commence, déjà, ça me plaît pas. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sous prétexte que, tu vois, ils s'expriment pas comme les autres, c'est des méchants. Voilà, et ils jouent avec le feu. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Ils veulent pas aller se baigner avec les baleines. Ils les tuent, les baleines. Tu vois, ça commence mal déjà, tu vois? Ça commence mal. Au lieu de donner de la profondeur, justement, tu vois, comme on dit, à tes antagonistes, tu vois? Bien sûr. Eh ben non, en fait, tu vois, là, tu les simplifies. Juste, en gros, c'est des gros méchants qui veulent des armes. Ok, d'accord. Voilà. Bon, dommage. Voilà. Donc, ouais, ce scénario, je le trouve pas fou, tu vois? Je le trouve pas fou du tout, mais comme le 1, comme le 2. Voilà, en fait, le scénario, il est fidèle à la saga. C'est-à-dire que on n'est pas dans Dune, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas dans Matrix, on n'est pas là pour réfléchir. Tu vois ce que je veux dire, c'est les méchants, les gentils, ma famille, l'amour, la nature. C'est un beau message, tu vois, je veux dire, tu vois. Et puis, t'inquiète pas, il suffit d'y croire et on va gagner, tu vois. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de dépressifs. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça peut faire du bien. Non, mais ouais, tu rigoles, tu vois ce que je veux dire? Tu rigoleries, mais c'est la vérité. C'est qu'il y a beaucoup de gens... De cons dépressifs, parce qu'il ne faut pas réfléchir non plus. Non, sois pas méchant comme ça. Sois pas méchant comme ça. Sois pas méchant comme ça. Il y a des gens dans leur tête, ils ont un nuage, c'est gris, il pleut. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont besoin de cette planète où il n'y a que de l'eau et du soleil. Ouais. Tu vois, ça leur fait du bien. Il y a des gens, ils veulent être en maillot de bain toute l'année. Donc ils regardent Avatar. Tu comprends? J'ai aimé. C'est pas le genre de truc qui me fait vibrer, mais bon, je suis objectif, franchement, t'en prends plein la gueule. En termes de couleur, de dynamisme et de fluidité. C'est incroyable dans les scènes d'action. Et puis, il faut maîtriser tout. Il faut maîtriser l'eau, il faut maîtriser tous les aspects, tu vois, tous les mélanges ensemble. Niveau effets spéciaux. Niveau effets spéciaux et tout. Il faut pas artiser, ça rentre dans l'eau, ça ressort, machin, tout est fluide, tout est... Ah, ça, c'est incroyable, frérot. C'est sûr. Ça, franchement, si tu prends une vraie gifle... Non, il maîtrise le truc de fou. Ah, bah, c'est James Cameron, tu vois, en même temps. C'est ça. C'est ce qu'il a toujours su faire. C'est un mec d'effets spéciaux. C'est un mec, c'est le taulier à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. C'est super beau, ça pète, ça explose de partout et c'est du grand spectacle. Mais j'ai du mal à le digérer. Tu vois, c'est bourratif. C'est pas que j'ai du mal à le digérer, c'est qu'en fait, je trouve ça super simple, encore une fois. Tu vois? Que ça soit ses charges, tu vois, genre quand tu les vois charger contre l'adversaire ou quoi que ce soit, il n'y a aucun moment, par exemple, tu sais, où tu ressens un grand frisson, comme dans des films où tu vois, je vois ce que... toi, t'es pas trop Seigneur des Anneaux, toi. Non. Tu vois, dans le Seigneur des Anneaux, t'as des grandes batailles comme ça, tu vois. Ouais, mais par contre, non, mais là, par contre, j'ai quand même kiffé. Il y a un souffle épique. La saga, il y a quelque chose de très impressionnant. Voilà, de fou, et il y a beaucoup de prises de risques.
Aussi, ouais. de aussi, prise ouais. de risque. Là, il n'y a pas de prise de risque. Non. C'est non, de la bataille très c'est- simple, comme c'est tu très c'est simple, vrai ce que tu très dis. simple, Ouais, je veux c'est dire, très tu vois. simple. Et on mise tout sur la beauté esthétique, Voilà, voilà. mais, il se passe mais pas sur des les trucs de fou. idées de combat et tout machin, Voilà, il se passe pas des trucs de fou. c'est pas fou. Tu vois, j'ai pas à retenir une scène de dingue, genre, tu vois, genre, Ouais. il a fait un truc de fou, tu vois. Comme j'ai vu, par exemple, je sais pas moi, tu sais, dans des Star Wars ou dans des Star Trek, des trucs comme ça, que tu sais, tu te souviens vraiment Ouais, c'est vrai. la scène de l'action, tu te dis, ah ouais, quand il fait ça avec le vaisseau, laisse tomber. Là, dans Avatar, il n'y a pas de trucs comme ça. Y a pas, non, Tu vois, il n'y a pas de y trucs comme ça. y a pas. Des trucs qui sont censés être super grandioses, en plus, il te les fait une fois et il te le fait à répétition. C'est ça le Tu truc. vois, par exemple, la baleine qui renverse le bateau. Ouais. Il nous le fait dans le 2, genre comme si c'était un truc de malade et tout. Bon, attention, c'est impressionnant à voir. Tu Oui, vois, c'est impressionnant. mais bon, voilà. Mais bon, tu l'as déjà vu. Là, il te le remet encore une fois, tu vois. Il te le refait encore, genre en pire, sur 3 ou 4 bateaux. Genre, bon, ok, d'accord, c'est leur moyen de faire, tout ça. Quand tu vois la scène où il y a le conseil, là, Non, mais elles frère, sont, ça, elles sont ça- super géantes. Non, mais elles le, sont immenses. le tribunal de vois gang des baleines, là, franchement, ça m'a fait rire, Salaud. frérot. Ouais, le Ah, gang des frère, baleines, le le tribunal. tribunal du gang des Ouais, baleines, le frérot. tribunal. Et voter à palme levée Ah, s'il est méchant. tricard ou il n'est pas tricard. Ah, il était tricard. Et il se barre comme une misquine, la pauvre baleine. Frère, mais on est où, là? Mais on est... Ça, c'était pathétique au possible. Ça, franchement, ouais. j'ai rigolé dans la salle. Ah, écoute, moi, les trucs, je les ai vus super géants, mais quand la bataille, elle arrive, mais on dirait qu'ils font plus la même taille. Ah, ouais, ah Tu oui, vois, oui. Ah oui, tu vois une différence. Les ouais, dans- géants, ouais. là, tu vois, ouais, ils ok. sont où ces trucs-là? Parce qu'en fait, ces trucs-là, t'as vu la taille qu'ils font? Ouais, ouais. La baston, elle serait réglée en 2 secondes. Tu vois, je veux dire, Ouais, c'est là, ils sont où, là, les Léviathans, là, ils sont où? Tu vois, ils sont plus là. Tu vois, donc je comprends pas. C'était juste, tu voulais nous montrer cette scène. Et puis en plus, ça arrive, mais je sais pas quoi, il nous amène cette scène qui est censée être. Parce que c'est super beau quand tu les vois sortis de l'eau. Tu vois, tu les Oui. vois sortis de l'eau, machin, c'est Ça, pour le super coup, beau. c'est quand même impressionnant. Mais là, tu le prends. Mais il n'y a quoi, tu vois. aucune mise en scène. C'est-à-dire qu'on Pour nous emmène amener vers à ça. ce côté grandiose, il y a Voilà. pas... C'est tout de suite, on te les sort. Non, voilà. Ah, Le ok, truc, ça, elle sort voilà. comme ça, tu vois. Même la musique, elle est naze. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, la musique, elle est naze. Ça te fait pas vibrer, quoi, tu vois. Musique, Je sais pas. Tiens, je prendrai en exemple, encore une fois, le Seigneur des Anneaux. Tu vois, c'est cette fabuleuse scène où tu vois ces 2 colosses géants au bout du fleuve, là, tu vois. Ouais. Et t'as une musique Ah de oui. dingue, tu les vois découvrir ces 2 pierres malades. Tu te C'est prends fou. ça dans la tronche Non, mais encore c'est 20 clair. ans plus tard, tu vois. C'est vrai. Là, tu vois ces espèces de forces de la nature, de malades qui sortent. Ah ouais, elles sont grandes. Et puis après, tu passes à autre chose parce que, comme tu as dit, en fait, ça redescend tout de suite avec ce procès tout bizarre, tu vois. À l'inverse, par exemple, tu vois, du côté vachement impressionnant des vers dans Dune. Tu vois, Oui. quand les vers ils apparaissent, tu vois ce que je veux dire, tu vois, tu sais, c'est Ouais, flippant, ouais, tu te c'est demandes flippant. ce qu'ils veulent, tout ça et tout. Ouais. Là, T'as bon, une vraie pression. tu vois, là, voilà. Là, Mais non. après, Tu ouais, vois. t'as une vraie pression. J'allais dire, ouais, parce que c'est un espèce de truc dont tu dois en avoir peur. Peut-être que. Mais j'allais trouver l'excuse de comme tu dois pas en avoir peur de la baleine, peut-être c'est moins impressionnant. Mais non. Non, mais elles ont des boucles d'oreilles. Non. C'est ça aussi. Elles ont des boucles d'oreilles et des tatouages. Ah tu vois, ouais. donc tu peux pas être méchant Ah quand ouais. t'as un tatouage et des boucles d'oreilles. Parce que c'est les gens cool. Qui mettent des tatouages. C'est pas les gens violents. Tu vois, si t'as des tatouages, et puis en plus les tatouages tribaux, surtout les tatouages tribales et tout, tu vois, c'est que t'es quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour en revenir, tu vois, c'est super beau. C'est super beau de ouf. Voilà. Mais par contre, des paysages que tu nous as déjà montrés. Ça m'a bluffé dans le 1. Ça bluffe un petit peu plus avec le côté de l'eau dans Ouais, le c'est 2. ça. Il y a un changement quand même entre le 1 et le 2. Mais là, le à ce nouveau, niveau-là. le pays du feu, il est naze, par exemple. Non, mais là, c'est un 2 bis. Genre, C'est pas un Avatar descendre, 3, c'est un 2 bis. C'est Descendre vraiment. et un... C'est Déjà, ouais, c'est déjà, la on a- même chose. Déjà, c'est vraiment, on a Non, vraiment c'est- l'impression que c'est le 2.0, C'est quoi. deux. Ouais, Ouais, tu vois, c'est on a en fait, pas- il y a Avatar 1 et Avatar On en a pas deux l'impression- parties. Il Tu vois, conclut en fait ce qu'il n'a pas pu conclure dans le 2, tu vois, Ouais. tout ça, tu vois, Ouais. au lieu de passer un peu à autre chose. Et C'est bon, dommage. ça c'est un peu dommage. Je revenais, je te disais, le territoire, tiens, du peuple des cendres là, Ouais. banal quoi. Bah, c'est. Mais d'une banalité. Tu vois, on met un volcan, vas-y, tout est grillé, c'est gris. Ok, d'accord, tu vois. On est censé être dans un monde imaginaire et extraterrestre, mais il est trop humain ce monde. Ok, ouais. Tu Oui, vois oui, d'accord, ok. C'est vrai. En fait, j'arrive pas en fait vraiment à m'envoler parce que en fait, c'est tout ce qu'il kiffe sur Terre, il l'amplifie. Tu vois C'est son truc en fin de compte, c'est juste des grosses baleines. Tu vois Il y a Ouais. des baleines, il y a C'est des vrai. dauphins, Des là il y a lis- des pieuvres même. Ouais, des Tu vois ce que je humains. veux dire Là il y a des pieuvres, tu vois Des humains bleus. C'est-à-dire, on va revenir au Navi, attends. On va revenir. Je vais t'amener. On va y arriver. Non, mais ouais, non, c'est vrai, doucement. t'as raison. Par On va rapport à aller ce tout qu'on doucement. disait tout à l'heure, Mais ouais, non. du fait que justement cette tribu des cendres là, avec la bosse, on va dire, de cette tribu, Ouais, qui le au chef début du clan, là. est
moi je trouve que moi, elle m'a impressionné au début. La Ça, première je la fois trouve qu'on la efficace. voit, ouais. J'ai fait putain, il va se passer des choses et tout. ouais. Et après, bon, malheureusement, bah, elle est très effacée. C'est vrai. Elle est effacée comme le bras droit du capitaine Quaritch, là, ou colonel Quaritch. Mhm. Ce qui est vraiment dommage. Et en plus, par-dessus tout, vu que tu as relevé un point hyper important, ils sont dans une zone, tu as vu leur. Enfin voilà, là où ils crèchent. Ouais. Euh, comment tu peux avoir peur d'une tribu où déjà tu sens que déjà il n'y a pas de structure, il n'y a pas de. Tu vois Ouais, non, mais je te dis, ils sont, il y a pas, ils sont pas vraiment ils effrayants. ont pas de poids en fait. Ils sont pas vraiment Ils n'ont pas de effrayants. poids. Non, non. Bah non, Donc, mais justement, tu veux- le seul truc qu'il leur a mis, comme je te disais tout à l'heure, c'est ce côté genre vachement primitif, genre. Ouais, c'est ça. Genre, c'est des sauvages. Les on sauvages. crie, Ouais, ok. C'est limite, il aurait pu en faire des cannibales, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On y est Tu vois proche. C'est limite, en fait, on se croirait dans un Tarzan, tu sais, à l'ancienne, tu vois. Où t'as des tribus, tu sais, c'est la tribu à King Kong, quoi. Tu vois. Et on a quand même un mini Tarzan C'est la dans tribu- le, dans, Ah dans ouais, le il y a film. un Tarzan. On a un mini Tarzan. Enfin, il y en a deux. Un mini Tarzan qui s'appelle Spider. Il y a deux Tarzans, en fait. Ouais. Du coup, la menace zéro, en fait, tu vois. C'est ça, la menace zéro. Ouais. Seul point positif, bon, elle est là depuis le 2, c'est il y a Carmela Soprano, quoi. Voilà. Il y a Carmela Soprano qui est là, là j'ai la petite générale, voilà, ça fait plaisir de revoir Eddie Falco, ça fait toujours plaisir de l'avoir travaillé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais c'est tout, quoi. Voilà, Ouais. c'est tout, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, donc je me disais, à la place des spectateurs, ils doivent se dire, mais pourquoi ils font un sujet sur Avatar alors qu'en fait, tous les deux, ils détestent le film. Non, Bon, j'ai un peu dit pourquoi tout à je l'heure. le déteste. Voilà. Parce que bon, c'est d'actu, donc on parle aussi d'actu. Mais tout simplement parce que c'est quand même réalisé par James Cameron. Et que James Cameron, bon bah on va pas se mentir, c'est quand même un des mecs qui a fait des films quand on était jeunes, qui nous ont fait rêver, tout ça, qui nous ont fait kiffer. Mhm. Mais en fin de compte, et c'est là que je commence, si je puis me Ah permettre. bah, tu peux y aller parce que c'est là, vas-y, Euh, fais-toi plaisir. Avatar, si tu regardes bien, en fin de compte, c'est tout le résultat de sa carrière, en fait. Tu vois, à l'ancienne, il y a eu un surnom, je crois, on l'appelait le magicien. Et je viens enfin de comprendre pourquoi. Parce qu'un magicien, c'est un menteur. Ah oui. Tu vois, Un bluffeur. C'est un bluffeur. Un magicien, il te fait des tours de magie et il te fait rêver. Tu vois Ouais. ce que je veux dire, tu vois. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lui, il te vend du rêve et au final, on arrive à un truc qui, quand tu analyses bien, mais c'est vachement banal et c'est pas si fou que ça. Et je peux dire ça sur pratiquement pas mal Beaucoup de de ses films de sa films. carrière. Ouais, je suis d'accord Enfin, je avec veux toi. dire, des gros succès de dingue que des gens considèrent comme des films mythiques et des chefs-d'œuvre. Moi, je te dirais, c'est juste des films sympas. C'est juste des films sympas. Sa grosse force à lui, c'est qu'il a été, il est encore, et il le prouve avec Avatar, c'est qu'il est pionnier avec son équipe de mecs qui font les effets spéciaux. Parce que c'est chaque fois aussi on dit ouais James Cameron il fait des effets, c'est pas lui qui fait les effets spéciaux. Hein. C'est pas le réal qui est derrière l'ordi, c'est pas lui qui est en train de taffer, hein. C'est pas lui le graphiste, hein. Tu vois. Il peut avoir l'idée tout ça et tout, mais le talent c'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. ILM par exemple, c'est pas George Lucas, tu vois. C'est pas Steven Spielberg qui a fait tout seul le T-Rex. Tu vois, et ben là c'est pareil, tu vois. Et encore je manque de respect là, à Spielberg et Lucas, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais bon, voilà. La vérité, c'est que son truc, il est super beau et il a toujours fait des films à la pointe de la technologie. Et là, avec sa Avatar, c'est force. encore ça. Mais bien Comme sûr. je te disais tout à l'heure, tu vois, moi, et je pense que c'est vrai, je pense que c'est le film sur lequel la 3D est le plus travaillé. Je pense que c'est vrai ça. Tu vois, je veux dire que si on doit comparer tous les films sortis en 3D et qu'après on met Avatar, eh ben je pense que la 3D sur Avatar sera meilleure. Tu vois, je veux dire, voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Pour moi, est-ce que c'est du cinéma? Oui, bien sûr, c'est du cinéma, parce que comme on dit, il en faut toujours pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est Tu une vois, attraction, tu frérot. vois. C'est une attraction. C'est pas du cinéma, c'est du une grand attraction. spectacle. C'est du grand spectacle. Ouais, frère. C'est du grand spectacle, tu l'as dit tout à l'heure, film Frère. familial. Frère, tu vas voir Tu ça vois dans un parc d'attractions. Ouais, mais C'est tu... une attraction. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils proposent et que ça cartonne et que le truc il a été fait pour la 4DX et pour la 3D. Ouais, mais c'est machin. l'attraction que tu peux aller de vois 7 à 77 ans. Ouais, tu vois ok, Donc ok. c'est pour ça que ça marche aussi, tu vois. Et je pense qu'il en faut aussi des films comme ça. Il en faut aussi des Ouais, films il en comme ça. faut, il en faut. Maintenant, moi j'ai appris à doser, en fait, tu vois. Moi, ce qui me fait rire souvent, c'est que quand quelqu'un me parle de cette saga et qu'il le kiffe, il m'en parle justement comme un chef-d'œuvre de fou du cinéma. Ouais. Et qu'en fin de compte, bah, tu te rends compte qu'en fait, si tu surkiffes comme ça ce truc-là, c'est que tu n'as pas vu beaucoup de films ou que tu ne connais pas vraiment beaucoup en cinéma. Je suis d'accord. Tu vois. Parce que je vais revenir sur le scénar. Son scénario, on l'a vu dans des westerns, on l'a vu dans des films d'aventure, on l'a vu dans des films de science-fiction. Cette histoire, on l'a vu 10 000 fois, tu vois. Donc en fait, c'est super banal, tu vois. Ouais, L'histoire de la nature contre la technologie, tu vois, ça a été fait 10 000 fois.
Tu vois, c'est pour ça que moi j'accroche pas, que j'arrive pas à accrocher, c'est qu'il ne me surprend pas. Son histoire ne me surprend pas. Aucun de ses personnages je les trouve charismatiques. Il n'y a aucun de ces personnages que je trouve, tu vois, qui tue, que je trouve fou. Je sais pas, voilà, ils sont lisses. Tu vois, le héros principal, il est super lisse, quoi. Tu vois, à la base, ça devait être Matt Damon, si je dis pas de bêtises, ou Mark Wahlberg, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, il y a je crois que c'est Matt Damon, je crois, qui a refusé, tu vois. Bon, il s'en mord les doigts parce que le salaire, mon gars, tu vois. Mais bon, je sais pas, peut-être il aurait apporté un peu plus de profondeur, je sais pas. Ouais, je suis pas sûr qu'il fasse. Ouais, je suis pas sûr. Matt Damon, attention, c'est le rôle, j'adore. le mec, il est écrit comme Mais ça, quoi. voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des Donc en magiciens. fait, c'est ça, le problème, voilà. C'est le gros problème, c'est qu'en fait, je peux pas me contenter de. Déjà, j'arrive pas. Encore une fois, comme je dis, si les scènes d'action seraient complètement folles, Ouais. tu vois, eh ben j'arriverais à te dire, ouais, mais on n'est pas là pour l'histoire. J'arriverais à te dire un truc comme ça. Mais en fait, non, parce que c'est un film qui développe un thème, qui a une cause. Je veux dire, Qui se veut profond. Voilà, qui se veut profond. qui se veut une cause écologiste et qui, en fin de compte, n'a aucune profondeur. Parce que, comme je le dis depuis tout à l'heure, en fait, là, les thèmes sont empruntés, même trop exploités. C'est des thèmes qui ont été trop exploités, même, bien sûr. et qui seraient peut-être temps. Peut-être même que la même histoire, il aurait dû la voir, mais d'un œil différent. Tu vois, je veux dire, là, on la voit trop toujours du même œil. Tu vois, je veux dire, tiens, tu voulais qu'on parle des navis, on va parler d'eux, par exemple, tu vois. Les navis, bon, il est évident que l'inspiration, c'est les Amérindiens et les tribus africaines. Tu vois, je veux dire, tu vois, que ce soit les Zoulous, tu vois, ou d'autres tribus d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, tout ça. Et quand tu regardes bien, bah, c'est un mix entre les deux. Ouais. Il a mélangé les Indiens et il a mélangé les tribus africaines. Des cheveux, ça se ressent, aux tatouages, leur façon de s'exprimer, leur façon de se battre, leurs armes, tu vois, leurs dieux. Tu vois, leurs dieux, parce que en gros, bah, eux, c'est la nature et tout, hein, comme ce qu'on disait païen, tout ça. Donc, elle est où l'originalité? Tu crées une race extraterrestre en mixant des choses qui ont existé sur Terre. C'est ça. Et tu l'es pas en bleu. Mais pourquoi tu fais pas un western aux États-Unis qui raconte l'histoire? Pourquoi tu racontes pas l'histoire de Geronimo? Pourquoi tu racontes pas l'histoire de Sitting Bull ou je sais pas? Pourquoi tu fais pas un film sur les Indiens? Fais-nous un film sur l'histoire du peuple indien, hein, tu vois ce que je veux dire, contre la cavalerie. Parce que si tu regardes bien, c'est ça, hein, c'est la cavalerie contre les Indiens, la Navy. Tu vois, en plus, ils arrivent tout le temps en Oui, mais lui, il peut pas mettre d'effets spéciaux là-dedans. Lui, ce qu'il veut, c'est beaucoup de blinder d'effets spéciaux. Son délire, c'est la science-fiction. C'est ça. Tu vois. Mais ce que je lui reproche justement, c'est que, en fin de compte, là, tu nous as juste fait un western. C'est un western, c'est un film de guerre qui se passe sur une planète imaginaire, tu vois. Mais en fin de compte, tu reprends exactement les mêmes codes. C'est-à-dire que même cette race qui est extraterrestre, elle n'a même pas un truc qui serait propre à elle et qui serait sa manière de se défendre. Non, ils ont des arcs et des flèches, comme nous. Mais il y a je ne sais pas combien de milliers d'années. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, les navis, ils en sont toujours là. Alors, ils vivent sur une planète où ils sont connectés avec la Terre, tu vois. Ce que nous, on rêve de faire. Donc c'est une force énorme. Et qu'on n'a jamais fait, tu vois ce que je veux dire? Eux, ils sont connectés avec la Terre, mais ils n'arrivent pas à repousser des envahisseurs, à part quand il faut faire la scène finale de la fin. Tu vois? C'est-à-dire, pendant tout le film, on est débordé, on est dans la merde, les humains vont tous nous tuer. Ah, mais attendez, on a un truc de fou furieux. La planète, elle agit à notre volonté. Ah bah voilà. Ah, mais viens, on le fait au bout de 2h30, viens, on le fait. Ah ouais, c'est illogique. Tiens, notre flash royal, allez hop. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le premier vaisseau qui aurait dû se poser sur Terre, Ewa, elle aurait dû se réveiller et bouffer tout le monde. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est pas normal. Il y a des trucs qui sont complètement illogiques, tu vois. Et en fin de compte, tu regardes, bah, c'est des facilités de scénario, tu vois. C'est des facilités scénaristiques. Je sais pas si on bon, en fait, ça nique tout le truc parce que t'as pas de pression. Tu vois? T'as plus de pression. C'est des facilités scénaristiques. En fait, voilà, c'est d'une banalité, laisse tomber, tu vois. Et j'appuie sur le bouton rouge. Bah oui. C'est ça. J'en reviens encore sur le scénar et sur les navis, et moi, on va rester sur Jake, tu vois. Le truc le plus flagrant pour moi, et qui est débile parce que surexploité et trop utilisé, c'est que, encore une fois, voilà quoi. C'est Monsieur Jake arrive, il vient d'arriver sur Terre, sur Pandora, excuse-moi. Il connaît les coutumes, on lui apprend les coutumes du peuple et de la planète. Il les apprend mieux que les gens du peuple et de la planète. Et il arrive, tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui, à la fin, fait une demande à Ewa. Tous les autres, ils y vivent là depuis des générations sur cette planète.
Il n'y en a pas un seul qui a été se brancher à l'arbre pour demander de nettoyer la planète de tous ces gens-là. Lui, c'est un étranger, il vient d'arriver, il se connecte au truc, et puis la planète, elle lui répond. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as sa femme qui fait des saltos en l'air, et ouais, t'as répondu. Cette scène qui est d'un ridicule. Mais je me rappelle avoir rigolé au cinéma, tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Tu vois, c'est nul, mais c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, Zoé Saldana, elle m'énerve depuis Avatar. À cause de Avatar, je peux plus la voir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je la supporte. Tous les cris qu'elle fait dans le film, je la supporte pas. insupportable. Je la supporte pas. À chaque fois qu'elle décoche une flèche, elle te fait un mélange de cris d'Indien et de Zoulou là. C'est insupportable. Et c'est même, c'est insultant. Voilà. Tu vois, je te dis un truc, c'est insultant. Tu vois, c'est insultant envers les Amérindiens, c'est insultant envers les tribus Zoulou. Tu vois, c'est en gros. Ça passe pas. Écoute, ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe pas. Calme-toi, Léon. Ouais, ça passe pas. Calme-toi, Léon. Tu vois, je vais redescendre un peu, mais ça passe pas. Tu vois, je veux dire, c'est... J'aime pas trop cette ambiance. J'aime pas trop là où on veut nous emmener. J'aime pas trop ce qu'on essaie de me dire. Ouais. Tu vois, j'aime pas trop ce qu'on essaie de me dire. Et donc, pour aller là où je voulais aller, justement, donc Jake qui arrive, donc tombe amoureux de cette femme. Elle aussi, elle tombe amoureuse de lui, alors qu'elle les déteste. Elle les déteste, elle ne peut pas les supporter. C'est une des plus virulentes, mais lui, elle le kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Lui, elle le kiffe. Elle a là les mecs autour d'elle, qui la kiffent en plus et la respectent. Mais non, il comprend encore plus la nature, il se rebelle contre tout le monde. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à tout renverser et à les battre. Donc, encore une fois, on est dans le syndrome du white savior, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est Tarzan. Encore une fois, c'est Tintin. Encore une fois, c'est genre, l'homme blanc arrive dans une culture qui n'est pas la sienne. Il la comprend mieux que tout le monde. Et c'est lui qui sauve la situation. C'est ça le message, moi, que j'en retire de ce film-là. Tu vois, il y en a qui veulent pas le voir, peut-être. Mais moi, c'est ce que je vois, mais à plein nez, à plein tube. Tu vois ce que je veux dire? Le gros message, en fait. Et alors, attends, le plus drôle et le plus marrant, c'est que tu as beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce film-là parce qu'ils te disent que c'est un film de gauchiste. Tu vois ce que je veux dire? Un film qui m'explique que la colonisation, en fin de compte, c'était pas si mal que ça, parce que ça peut aider les peuples à s'en sortir, c'est un film de gauchiste. J'adore. Ok. C'est magnifique. Tu vois la Magnifique. logique dans l'illogique, ou tu vois Magnifique. ce que je veux dire? Donc ça, c'est super marrant en plus, tu vois? C'est-à-dire que même des gens qui n'aiment pas le film, ils ne l'aiment pas pour la bonne raison. C'est-à-dire que tu n'as même pas compris le truc. C'est qu'en fait là, on est en train de te cirer les pompes et tu n'es pas content encore. On est en train de te dire que sans toi, tous les peuples de la Terre, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est ça le message d'Avatar. Ce fantasme de l'Occidentaux qui veut vivre en parfaite osmose avec la nature, tu vois? Mais mon vieux, si je te fous dans la jungle d'Amazonie avec juste un caleçon, en 3 jours, en une nuit, tu te fais bouffer, mon vieux. Un jaguar qui va te bouffer le cul ou un anaconda qui va te mettre dans la merde ou quoi que ce soit. Et ton rêve de vivre et de manger des bananes dans le jardin d'Éden. Mais c'est des conneries, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Tous les peuples qui vivent dans le... Va vivre avec un peuple d'Amazonie, va. Va vivre avec eux. Et puis on va voir. Tu vois? La nourriture, tous ces trucs-là et tout. Vas-y, va. Tu vas voir comment tu vas la kiffer, ta civilisation, ton essence, ta tour Eiffel et tous tes trucs-là, tu vois. Mais genre, quand tu regardes Avatar, tu as l'impression de prendre une bouffée d'air et de te sentir libre et de te sentir en paix avec la nature, tu vois. Mais la nature, elle veut pas de toi. La nature, elle veut pas de toi. C'est d'ailleurs le message, c'est pareil, Avatar, c'est la planète, tu la regardes bien, elle est dangereuse à tous les niveaux, tu vois. Elle est dangereuse à tous les niveaux quand tu regardes, mais en fin de compte, ça devrait être 10 fois pire, la jungle. Mais il devrait y avoir que des plantes carnivores là-dedans. Quand tu regardes comment elle est faite la nature sur Terre, et quand tu regardes la jungle de Pandora, comment elle est développée, genre en fait la nuit c'est brillant et c'est cool. Ça c'est le rêve occidental ça. Tu vois? Genre c'est beau gosse, j'appuie sur une fleur, ça devient bleu, ça devient rose, ah c'est beau. Non, non, je te laisse une nuit dans la jungle frère. Tu vas me demander de te ramener à la capitale, tout de suite. Tu vas me demander de te ramener tout de suite à la capitale, tu vois. Et ça, voilà, je ne suis pas passé pour Malcolm X, mais ça, c'est le rêve de l'Occident, ça. Tu m'as régalé. C'est le rêve de l'Occident, mon gros. Tu vois, la vie, elle est dure, la vie, tu vois. C'est pas... Très bien, très bien. Ah oui, tu passerais pas une nuit dans la jungle, mon vieux. Très intéressant ce que tu dis, j'aime bien. Bah tiens, parlons du casting un peu. Qui, bon, n'a pas beaucoup évolué. Comme je dis, tu regardes bien, t'as quoi comme nouveau rôle, vraiment? Bon, aussi, Bah, à part la nouvelle tribu, mais... nouvelle tribu. Nouvelle Voilà. tribu, sinon ça reste un peu tous les mêmes. Hein. Et les marchands de l'air, là aussi, là. Ceux qui les font voler dans les vaisseaux, là, au début, mais bon, on les voit vite fait. Ah ouais, franchement, eux, j'ai... Voilà. Tu vois,
les créatures, elles sont super intéressantes, puis ils développent pas. Non. La scène, elle est trop courte, on les voit pas et tout, alors qu'en fin de compte, les marchands du vent, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un truc comme ça. Sûrement. Eh ben, ça aurait été intéressant, en fait, de s'intéresser un peu plus à eux aussi, tu vois. Mais non. Il te fait tout de suite scène d'action. Mais c'est la même recette. Voilà. C'est structuré de la même manière. Scène d'action. On te resserre la même soupe. Tout à l'heure, je le disais vite fait, mais je te kidnappe Spider. Et Spider. je te relâche, et je te kidnappe un tel, Le et je te sacré relâche, Spider. ou je te kidnappe et il vient le sauver. Enfin, c'est toujours une espèce de boucle qui se répète tout le temps. Ils peuvent se tuer à plein de moments entre le Quaritch et Mais tout d'un coup, ils font la Sully. paix. Mais bon, La phase où ils font la paix, et moi je croyais même à un moment donné qu'ils allaient peut-être pactiser un petit peu dans le 3. Mais c'est abusé. Et moi j'aurais kiffé ça. Bah, moi, pas vraiment, parce que j'aurais trouvé ça vraiment incohérent. Parce que par exemple, la phase où ils se mettent d'accord pour un rien, là, Ouais. en fait, je trouve ça vraiment. Ouais, mais en fait, je dis pas kiffé c'est dans le trop sens où simple. ça va être. Ouais, mais ça va être au moins un peu différent de cette même boucle qui tourne en rond à chaque fois. Où Certes. on a un peu ça. On peut skiller, mais on skille pas. Après, tac, tac, hop, Ouais, mais il faut ça vraiment se trouver une répète. bonne cause. Tu vois, à Tu chaque vois. fois, c'est toujours une espèce de boucle. Après, je me suis dit, bon, Ouais, peut-être certes, qu'ils vont certes. pactiser. Ils sont pas pactisés. Bon, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il faut trouver une bonne cause. Je voulais avoir peut-être un Tu vois. combat triangulaire. Tu vois, avec les tribus, les Navy et les humains. Tu vois, un combat triangulaire. Il n'y a pas eu de combat triangulaire. Ça reste toujours les gentils d'un côté, les méchants de Ah l'autre. ouais. Et ils ont juste agrippé la tribu pour la rallier Ouais, direct. avec eux. Ah bah oui, c'est des méchants, avec donc le voilà. colonel Quaritch, machin. Et c'est devenu du coup complètement fade parce qu'elle avait un personnage, un putain à développer sur la boss de la tribu, là, Ouais. descendre. Et ils n'ont pas développé dessus, donc c'est devenu le bras droit, quoi. Et ça, c'est voilà. Non, franchement, c'est dommage. Et le casting, bah voilà, le casting après précisément, bon, je parlais de Spider. Spider, il est insupportable, c'est un petit branleur. Il est compliqué son personnage. Il est compliqué son qui est- personnage. Bah, en fait, moi, je le trouve caricatural. C'est ouais, de fou. En fait, tu vois. C'est pas. Il C'est est. un espèce de petit mougli, tu Ouais, vois. en plus, c'est très cliché. Hein. Ben, c'est ça, il est C'est très caricatural. cliché, hein. Il est caricatural, tu vois. Lui aussi, il crache, il fait ses trucs bizarres là. Et, Bon, il peut pas respirer. Parce que, bon, donc il a un masque tout le temps. Mais il a des tresses. Donc ça passe. ça passe, c'est Tu pas vois ce que je veux dire. Ça passe. Il a des tresses. Et puis, il est marrant aussi parce que quand il s'énerve, bon, je sais pas. On a l'impression il est né à Watts ou à Compton ou à Villiers-le-Bel, je sais pas. Il est en mode. Tu vois, le coup de pression qui leur tape. T'as envie de lui dire, mais calme-toi, frérot. C'est un petit tu vois, branleur. C'est l'image du petit branleur Je sais pas où il a appris à parler comme ça, quoi. Tu vois, c'est pas. qui essaie de c'est pas, s'intégrer. tiens, comme ils disent les gens, là, c'est pas à Pandora qu'on apprend le wesh wesh. Où c'est que t'as appris à parler comme ça on est où là Ça va ou quoi tu vas te Et calmer. il appelle. Parce que Ah, moi, en il fait, est c'est quoi? drôle. Je l'ai vu. Ah, il est Je l'ai vu, marrant. je l'ai vu en version en VF. Ah bah oui, c'est super. Il appelle tout le monde frérot. Mais oui. Il appelle tout le monde Mais c'est frérot. de ça que je te parle. Ouais, c'est vrai, Mais t'as c'est de raison. ça que je te parle. Je fais le lien. C'est- Il mais c'est appelle parce- tout le monde. c'est parce- Frérot. Ah, frère. C'est parce qu'il pas a des tresses. possible, c'est Il pas a sûrement possible, écouté ça. du Kalash ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Ah, non. C'est un rebelle. Tu Ah vois ouais, je me Mais rappelle, ça. il est hilarant. Il est super hilarant, tu vois. Il y a un tellement côté ridicule. ringard. Il y a un côté Ah, c'est ringard ridicule, ouais. sur pas mal de personnages. En fait, même le méchant qui était déjà caricatural dans le 1 et dans le 2, tu vois, et il y a un côté très ringard. En fait, c'est ça qui est chiant. Tu vois, pareil pour les navis. Les navis, ils ont un côté super ringard aussi, dans le sens où ça pourrait être beaucoup plus spirituel. Tu vois, Ouais. genre en mode Ouais. les Freemen un peu là dans, tu vois, dans Dune ou un truc comme ça pourrait être beaucoup plus spirituel. Mais non, on les ramène à un truc super terre à terre et ils pleurent juste parce qu'on leur coupe un arbre, tu vois. Et voilà. Et puis comme tu dis quoi, c'est genre le moyen spirituel on l'enlève parce que non, il suffit de se brancher. Voilà, ça. en USB comme En tu USB. dis. Il se branche en USB. En USB comme tu dis, tu vois. Et ça enlève tout le mysticisme. Tu vois, ça enlève tout le mysticisme, tu vois, que beaucoup de films de science-fiction ont, tu vois, que beaucoup de films de science-fiction ont, et que tu as des trucs, en fait, c'est mieux que ce soit inexplicable. Ouais, complètement. Tu vois, il y a des choses, c'est mieux que ce soit inexplicable, parce que c'est ce qui fait le charme du truc, tu vois. Là, dans Avatar, comme je dis quoi, sans surprise, rien, tu vois. Et les surprises, en plus, qui arrivent, des fois, sont trop grosses. Exemple, quand tout d'un coup, Spider peut respirer. Parce que Kiri, là, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Ouais. le branche à Ewa, comme ça. Bon, ça n'a pas marché pour Sigourney Weaver dans le 1, tu vois. Jake, il aurait peut-être pas eu besoin de se transformer. Ah ouais, si, c'est vrai, il avait pas de jambes, donc c'est mieux, il est mieux en Avatar quand même. En fait, c'est la carte Joker, Tu vois ce truc-là, qui Voilà. me rend fou dans ce Tu film. vois Tu vois, c'est tout à coup. C'est Tout ce qui est trop pas facile, c'est c'est trop ouais, facile, dès tout ça. que c'est plus possible et qu'on sait pas trop Voilà, comment régler le problème, voilà. Ewa. carte Joker, Ewa. Bah comme il dit, de toute façon, Ewa est pour Wara.
Tu vois, c'est ça leur phrase là. Tu Ouais, vois, non, Ewa, mais il pourvoira. Donc au final, il y a... Mais c'est-à-dire que même dans le scénario, elle est là, Ewa. Donc t'as jamais peur. Tu sais, en tant que spectateur, t'as jamais peur. Même à l'écriture du scénario, t'as Ouais. compris? Même à l'écriture du scénario, Ewa va y pourvoir. T'inquiète pas, si t'as plus d'idées. Non, mais en tant que spectateur, il te T'inquiète perd pas. parce que t'as jamais peur. T'as jamais Non. peur qu'il se passe quelque chose parce que Non. t'inquiète, il y a Ewa qui est là. Ça va s'arranger. Tu vois, ça va s'arranger. Ça va C'est qu'à un moment s'arranger. donné où Tu vois. ils nous font croire, ils veulent nous mettre la pression, Voilà. ou un moment d'émotion, un truc genre putain, Voilà. Jake Sully, il va buter Spider. Des trucs comme ça. Voilà. Tu Mais on vois. sait très bien J'y qu'il ai va pas cru une buter. seconde. Mais on sait très bien qu'il va J'y pas ai le cru buter. une seconde, tu vois, C'est- tu vois. c'est- Et cette scène, ça se voit qu'elle a été faite pour te faire croire qu'il va le tuer. Ah ouais, mais c'est J'y ai tellement mal pas fait. cru une seconde. À aucun moment Tu vois, tu dis ça va se passer comme C'est, ça. Non, non, c'est pas bien. Tu vois, bon, après là, c'est peut-être un peu trop sombre, mais c'est limite, en fait, il aurait fallu que. Oui, c'est Neytiri, les limites, c'est elle, quand elle pète un câble, quand elle cache le masque, il aurait fallu que Ouais. Spider meure et donc créer un truc dramatique Ah, là, pour créer une scission dans la famille, Ouais, tu vois, ouais. qu'ils s'en veuillent l'un l'autre. Ouais, tout ça. Bah ouais, non, qu'il ils se l'ont pas passe des fait. choses de ouf. Tu vois, et ben non, ils l'ont pas fait. Voilà. Ils retrouvent le masque et puis au final, elle qui le détestait, oh bon, bah ça va. Au final, bon, bah ça va. Allez, vas-y, ça y est, ça passe. Tu vois, il y a trop de trucs comme ça. Pareil pour le truc. Il y a un truc intéressant à un moment quand il lui dit ouais tu les aimes pas parce qu'ils sont comme ça et tout, mais t'oublies qu'avant moi j'étais comme ça et que tu m'as aimé. En gros, bah, il lui reproche d'être raciste quoi. Ouais, En ouais. gros, tu vois. Et puis bah ça développe pas. Ça s'arrête là. Alors que tu la sens qu'elle est en mode néo-nazi quand même, elle. Tu vois ce que je veux dire? Elle veut du scalp. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, elle veut du scalp, frère. Mais non, ça s'arrange. Ouais, c'est Tu vois, trop facile. Parce qu'il faut un happy end. Donc vas-y, ça s'arrange, tu vois. Et c'est ça que je reproche beaucoup, en fait, à la saga, à l'ensemble de la saga. C'est qu'on ouvre des portes qui pourraient être très intéressantes et par facilité, parce que ça doit plaire à tout le monde, parce que ça doit être cool, tout ça, bah voilà, on le fait pas. Et c'est dommage, tu vois, c'est dommage, parce que ça aurait pu être une saga beaucoup plus complexe, en plus d'être belle, en fait. Parce que je leur dis encore, c'est Ouais, beau. c'est beau. C'est beau. Mais c'est juste ça. C'est super beau. Voilà, c'est super beau. Mais je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie même pendant les scènes d'action, tu vois. C'est-à-dire que même Oui. les scènes d'action, je me dis, ouais, bon, ouais, voilà, vas-y, il va faire ça. Et c'est ce qui se passe. Ouais. C'est ce qui se passe, tu vois. Je me suis jamais trompé. Il n'y a aucun moment où j'ai Et puis les scènes de visite, les scènes de visite de il est l'univers, beaucoup en mode panoramique. avec. Et pour montrer la même chose. Ah, c'est ça que je franchement. dis. C'est que les décors, ils sont vachement. Tiens, tu sais, il y a une scène où Mais il fait tout le tour des tribus. ouais. Si tu remarques bien, c'est pas très original. Hein. Si tu remarques bien, voilà, leur décor, voilà, le tour de la planète, bon, voilà. Non, mais ouais, c'est. C'est nul. Puis encore une fois, On essaye d'embellir le truc et que ça fasse trop quelque simple. chose d'épique, C'est trop simple. ces scènes-là. Mais il n'y a rien, il y a rien Il qui se se passe dégage, quoi. Ouais, Il se passe rien. Et encore une fois, comme je le dis, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis encore, ajouter à ça tous ces trucs trop gros et trop clichés vus 10 000 fois, genre le mode John Smith qui séduit Pocahontas, qui arrive à dompter le lion indomptable, Ouais. tu vois, je veux dire, c'est des trucs qu'on a vus 10 000 fois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et qui vas-y, je continue, hein, je vais en profiter, je vais vider mon sac, Vas-y. qui sont même limite insultants. Je sais pas si tu savais, tu vois, mais Pocahontas, elle avait 10 ans, quoi. Tu vois, John Smith, il en avait 30, donc c'était pas une histoire d'amour. Tu vois, là, tu nous remets ça, tu nous remets cette histoire comme si. Mais le premier métis entre Indien et Blanc, c'était un viol, c'était pas une histoire d'amour. Donc, faut arrêter de me prendre pour un abruti. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Toi, tu me vends ça comme ça, l'autre, elle les déteste, elle tombe amoureuse de lui. Non, c'est pas normal, c'est pas possible. Et c'est pareil pour le Toruk Maktou, là, son gros truc, le grand dragon, là. Ah, ouais. Eux, ils flippent tous de lui pendant je sais pas combien d'années. Tarzan, il arrive, il dit coucou, je panier King Kong. C'est ce que je comme veux ça que dire. ça se passe, t'inquiète. C'est ce qui se passe. Je vais le diriger, le Et bordel. ça, moi, ça m'énerve. Je Tu vois, ça, moi, Je ça sais. m'énerve. Mais bon, vas-y, on referme la parenthèse. On revient sur le casting. Encore une fois, bah ouais, non, personne. Si, bon, il y a Eddie Falco, il y a Carmela Soprano, donc voilà quoi. Ouais, toi, tu l'aimes bien. Voilà. On l'a senti, on a cramé le bail. T'as compris? On a cramé le bail. Voilà. Ouais, tu l'aimes bien. En tout cas, la musique, c'est Simon Franglen. Ouais, là, c'est plus James Horner Ça a qui changé. nous a quittés. Mm. Moi, j'avais bien aimé James Horner, tu vois, c'est un des points positifs. J'avais bien aimé les musiques du 1. Et parce que j'avais reconnu le style de James Horner. tu vois ce que je veux dire, tu vois. J'aime bien le la thème là, Titanic un petit peu. Et en quand fait, ils c'est le même. détruisent l'arbre. Je sais pas si tu te rappelles du thème quand ils détruisent l'arbre, tu vois. Il l'a remis dans le 2 quand il y a le meurtre des baleines, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu vois, ça aussi encore une fois quoi. C'est-à-dire scène triste, un peu au même moment du film. Ça y est, là c'est le moment où il faut pleurer. Ouais, juste ça. Et dans le 1, 2 Tout et est 3, structuré pareil. dans le 1, 2 et 3, tu as le même moment. Où, pratiquement, si on prend un chronomètre, je suis Ah sûr oui, que non, tu c'est peux regarder. timé. C'est C'est timé. pratiquement genre à la deuxième heure, c'est là.
c'est là que ça commence, faut pleurer, avant la scène de fin, tu vois. Et voilà, encore une fois, je sais que je l'ai dit plein de fois, mais la structure est trop banale. La structure Surtout que ça se répète en plus. Il n'y a aucun effet de surprise. Voilà, ça se répète trop. Mais donc pour rester sur la musique, donc là dans le 3, il n'y a pas de thème de fou, tu vois, qui m'ont... Ils auraient pu avoir un thème de fou, par exemple, Le Peuple descendre, il m'a pas choqué, tu vois. Dans plusieurs films, souvent le thème des méchants, tu t'en rappelles, tu sais. Là, je l'ai oublié. Et la musique, c'est hyper important quand même. C'est important de fou. Franchement, c'est important de fou. C'est la base, quoi. Mais le seul thème qui te revient, c'est le thème central, là, toujours, tu vois, le thème d'Avatar, quand tu vois le titre, tu vois, avec les voix, là. Et ça, c'est James Horner, voilà. Et ouais, non, là, j'ai pas été marqué par la musique. Moi non plus, moi non plus, ça m'a pas impacté non plus. Et toi, alors, sinon, tu noterais combien, ce film? Donc sur 5, Sur 5. Bah franchement, moi, je lui mettrais un 1, quoi. Parce que comme je dis, c'est pas mon délire, il n'arrive pas à me toucher. Et en fait, le 1, il est juste là pour le visuel. Qui, voilà, c'est encore la preuve qu'il sait s'appliquer pour faire des effets spéciaux, tu vois. Bon, pour montrer des choses que je trouve pas folles, mais au moins sont bien faites. Tu vois, c'est super bien fait. Ces créatures, l'eau, les navis, tout ça. Mais, tu vois, par exemple, le design de l'armée, quand tu regardes le design de l'armée, là, qui arrive, c'est des trucs empruntés, mais partout, quoi. À Ghost in the Shell, à Appleseed, à je sais pas combien de films de science-fiction. Il n'y a aucun modèle de vaisseau qui m'a bluffé. Tu vois, où genre tu te dis, oh, c'est quoi ce truc? Tu vois, tu sais, des vaisseaux. Excuse-moi, je cite encore Dune, quoi. Mais tu vois, à tout l'inverse de Dune, où là, t'en prends plein la tête, tu te dis, c'est quoi ce truc? Ou même des Star Wars, tu vois. Le croiseur interstellaire, que t'aimes ou pas Star Wars, c'est une image qui te reste dans ta tête, tu C'est vois. vrai, je suis d'accord. C'est comme ça, tu vois. Là, il n'y a pas de truc qui me bluffe, tu vois. Et pareil pour ces créatures. Parce que ces créatures, je trouve que c'est juste des créatures qu'on a chez nous et qui te les a un petit peu modifiées, quoi. Tu vois, il te met un dauphin avec des ailes, il te met un ptérodactyle, tu vois, c'est des baleines, mais c'est bien fait. Voilà, c'est tout. Donc moi je lui mettrais 1. Je suis pas fan d'Avatar. Moi, je lui mettrais 1,5. Ouais. Donc, ouais, de toute façon, on est dans le même délire. Hein. T'as tout dit, quoi. 1,5 juste parce que, bah voilà, respect quand même au travail technique de Cameron. Ah ouais, il y a un travail technique. Parce que franchement, c'est incroyable quand même c'est sûr. ce qu'il fait. Hein. Il est inspirant. Tu vois, lui et son équipe, quand on dit lui, c'est lui et son équipe, comme tu l'as dit tout à l'heure, bien évidemment, parce qu'il sait s'entourer. Il a réussi à construire ça depuis maintenant, faire toute sa carrière avec cette team. Et il envoie à chaque fois. C'est ça qui est fou aussi d'ailleurs. C'est ça qui est incroyable. Et bon, il arrive quand même à te mettre des tartes visuelles quand même qui sont. Ouais, c'est super beau. Mais voilà, vous, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, comme d'habitude, la recette, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Parlez-en autour de vous aussi, le bouche à oreille. Voilà, ça donne de la force, ça nous permet de pouvoir faire d'autres émissions. Et puis on se revoit, tac, tac. N'oubliez pas de faire le cocktail à chaque fois. La recette. Et je donnerai la recette aussi de la version sans alcool. Voilà, allez, ciao, à bientôt. Bye, à la prochaine.